Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons la lumière, ensemble, jusque sur la croix. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener au cœur d'un mystère qui traverse le ciel, les étoiles, les électrons et nos âmes elles-mêmes. Une question simple, presque enfantine. Pourquoi tout bouge-t-il? Et si tout bouge, est-ce vraiment sans raison? Certains scientifiques ou philosophes affirment que l'univers est en mouvement perpétuel, que tout change, toujours, sans commencement, sans fin. Et donc, qu'il n'y aurait pas besoin d'un premier moteur, pas besoin de Dieu. Mais est-ce si simple? Saint Thomas d'Aquin, bien avant que les télescopes captent la lumière du Big Bang, nous propose une réponse audacieuse. Peut-être même plus actuelle aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Je vous propose de le redécouvrir et de redécouvrir sa proposition ensemble. Avant-propos. Ce podcast n'a pas pour but d'imposer une preuve irréfutable de l'existence de Dieu. La foi, en son essence, dépasse le démontrable. Mais pour ceux qui cherchent, doutent ou argumentent, nous proposons ici une piste, à notre sens solide, ancienne, remise au goût du jour, mais étonnamment moderne dans sa proposition. Une voie parmi d'autres, portée par ce que nous croyons être un vaisseau d'indices convergents, pour montrer que la croyance en Dieu n'est pas un refuge irrationnel, mais un chemin possible, pensable, habitable pour l'intelligence humaine. Imaginons une mer sans rivage. Des vagues partout, pas de début, pas de fin. Le mouvement est là depuis toujours. C'est ce que certains croient du cosmos. Un océan sans source, sans origine, en agitation éternelle. Mais cette idée est-elle une réponse ou une fuite? Dire ça bouge depuis toujours n'explique rien. Cela décrit, mais cela ne rend pas compte. Un peu comme dire la musique joue depuis toujours, sans se demander s'il y a un musicien ou même une partition. Car le vrai mystère, ce n'est pas quand tout a commencé, mais pourquoi ça continue d'être. Pour Thomas d'Aquin, le problème n'est pas temporel, mais ontologique. Ce qui change ne suffit jamais à lui-même. Un objet, un être, une particule, tout passe de ce qui pourrait être à ce qui est. Et ce passage, ce mouvement, ça ne s'explique pas par soi-même. Rien ne se donne à soi ce qu'il n'a pas encore. Donc, il faut autre chose. Et si cette chose elle-même est en devenir, elle doit être mise en mouvement par autre chose, jusqu'à ce qu'on atteigne quelqu'un qui est déjà pleinement en acte, sans aucun manque, sans mouvement. C'est ce que Thomas appelle Dieu. Non pas un début dans le temps, mais la cause profonde de ce qui est. La physique quantique nous dit que même dans le vide, il se passe quelque chose. Des particules apparaissent et disparaissent. Des champs vibrent. Rien n'est vraiment stable. Tout est mouvement. Mais ce mouvement n'est pas du hasard pur. Il obéit à des lois, des constantes, des conditions très précises. Et ces lois, personne ne les a écrites dans l'univers. Du moins que l'on sache. Elles sont là, inexplicables, en tout cas par elles-mêmes. On peut les étudier, les décrire, les simuler. Mais on ne peut pas dire pourquoi elles existent, ni pourquoi elles sont comme elles sont. C'est ici, à notre sens, que la science s'arrête, et aussi que la métaphysique commence. Dieu n'est pas une force parmi les forces. Ce n'est pas une particule manquante ou une énergie cachée. Il est ce qui rend possible qu'il y ait des lois. Il est ce qui rend possible qu'il y ait un cadre quantique, un espace-temps, un mouvement. Quand saint Thomas
parle de premier moteur, il ne dit pas il y a eu un moment où Dieu est intervenu. Il dit rien ne peut être sans être actualisé. Et l'univers tout entier, à chaque instant, dépend de ce qui est pleinement en acte. C'est cela le moteur immobile, la source même de l'être. Et même si l'univers avait toujours existé, même si le mouvement était éternel, il aurait toujours besoin d'une cause qui le soutienne. Certains pensent aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin d'expliquer le mouvement, que ce serait un axiome, un fait brut, un principe de base de l'univers. L'univers bouge, il a toujours bougé, il bougera toujours. Point final. Pourquoi n'est plus une question pertinente. Mais refuser de poser la question du pourquoi, n'est-ce pas une réponse en soi? Un choix? Une foi? Une foi dans le silence du réel. Une sorte de religion du fait, sans transcendance. Or, si on refuse de chercher la cause, on abdique ce qui fait notre humanité, le désir d'intelligibilité. Ce n'est pas parce qu'un mouvement est ancien, ou constant, ou vaste, qu'il est autosuffisant. Un feu éternel n'a pas moins besoin de bois. Un chant qui dure depuis toujours suppose toujours un souffle. Depuis Galilée, Newton, Einstein, Dirac, Hawking, notre monde s'est révélé étonnamment lisible. L'univers est écrit dans un langage que nous pouvons déchiffrer. De la trajectoire d'un astéroïde aux oscillations d'un neutrino, nous découvrons des régularités, des équations, des symétries, des structures. Et pourtant, paradoxe étrange, certains voudraient qu'à l'ultime question, celle du pourquoi ces lois, pourquoi quelque chose plutôt que rien, on s'arrête soudain. Qu'on dise ah non, là, il faut plus chercher, ce serait anthropocentrique, l'intelligibilité s'arrête ici. Mais pourquoi cette limite? Pourquoi la soif de comprendre serait-elle saluée partout, sauf là? Pourquoi l'ordre mathématique de l'univers serait-il une merveille, sauf quand il nous pousse à chercher l'origine de cet ordre? Ce n'est pas nous qui avons imposé la logique au cosmos. C'est le cosmos qui, depuis le fond des choses, répond à la logique. Et cela, certes, ne prouve pas Dieu, mais cela crée un espace pour l'entendre. Alors voilà, certains diront, vous cherchez trop, l'univers bouge, un point c'est tout. C'est notre regard humain, limité, qui veut à tout prix une cause, une intention. C'est de l'anthropomorphisme. Un biais cognitif, il faut observer, non interpréter. Et c'est vrai que notre soif de sens peut nous tromper. Il suffit de voir la pareidolie avec les nuages. Mais si tout l'univers est intelligible, pourquoi notre intelligence serait-elle une illusion? Pourquoi l'esprit humain serait-il le seul élément non pertinent dans le grand ordre des choses? L'astrophysicien Paul Davies le disait. Le fait que l'univers soit compréhensible est ce qui me pousse à croire qu'il y a plus qu'un simple hasard. Et Thomas d'Aquin, lui, ne projette pas un Dieu à notre image. Il observe que tout ce qui change dépend d'autre chose, et que cette dépendance exige une cause ultime. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la rigueur. Et cette rigueur dépasse nos biais. Elle interroge ce qui rend possible les lois, les cadres et, au final, la rationalité même. Le théologien orthodoxe et philosophe chrétien Jean-Yves Leloup parle parfois, dans ses écrits contemplatifs, de ce qu'il appelle la vacuité féconde. Un terme déroutant, emprunté au bouddhisme, à première vue, mais qui, dans sa bouche, ne signifie pas le néant. Bien au contraire. Il désigne par là
un espace intérieur, silencieux, sans forme, non pas vide d'être, mais plein de présence offerte. Un lieu qui n'impose rien, mais qui accueille tout, comme un sein cosmique, comme une source invisible où tout peut naître. Dans le langage chrétien, on pourrait dire que cette vacuité est l'image du silence de Dieu, ce mystère de retrait et de don par lequel Dieu laisse être le monde, sans se confondre avec lui. Elle rejoint le mystère de la kénose, ce dépouillement volontaire de Dieu qui se donne sans s'imposer. En Philippiens 2, versets 6 à 8. Et elle fait écho aux grandes traditions mystiques chrétiennes. Le nuage de l'inconnaissance, le silence de Jean de la Croix, ou encore la théologie négative de Denis l'Aérophagite, qui osait dire « Dieu est au-delà de l'être ». Saint Thomas d'Aquin dirait, avec un langage plus métaphysique, que Dieu est l'être même, sans forme, sans limite, sans manque, et que cette plénitude n'est pas un trop-plein qui écrase, mais un silence créateur, un acte pur qui rend possible tout ce qui n'est pas lui. La vacuité féconde, alors, ce n'est pas l'absence. C'est le lieu secret où le monde est accueilli dans l'amour avant même qu'il ne soit. Ce n'est pas un concept étranger à la foi chrétienne, c'est peut-être l'écho poétique de ce que nos mystiques n'ont jamais cessé d'approcher en tremblant. Chercher du sens n'est pas une faiblesse. C'est ce qui fait de nous autre chose qu'un amas d'atomes. Le fait même que cette question nous traverse, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, est peut-être le signe le plus fort que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, nous précède, nous soutient et nous appelle. C'était les Logions du Bon Larron. Merci d'avoir marché avec nous entre science et silence, entre mouvement et mystère. Continuons ensemble à chercher la lumière jusque sur la croix.